Donc aujourd'hui, nous avons décidé de passer une journée sans internet. Donc pas d'internet sur les ordis, pas d'internet sur le portable. Alors pour la première moitié de ma journée, c'était un peu galère. Honnêtement, j'ai pas mal de travail pour ce week-end et du coup j'avais l'intention d'avancer dans ma journée la plus libre de la semaine qui s'avère être aujourd'hui, mais du coup aucun accès à Google. Alors j'ai coupé mon portable, j'ai même pas regardé ce qu'il y a sur le portable. C'était un peu la tentation de regarder les mails quand même. Normalement je passe beaucoup de temps à regarder les mails, à regarder ce qui s'est passé sur Facebook. Donc j'ai pas fait ça ce matin, ça m'a permis de prendre une douche plus longue. Et là je suis en pleine préparation d'un galop d'essai qui se déroulera samedi. Ça va pas être facile de réviser sans avoir accès à internet, sans pouvoir faire des recherches Google, sans pouvoir lire tout ce que j'ai mis sur un drive en plus. On va pouvoir bosser, aller chercher des livres à la bibliothèque et trouver la bonne vieille manière de faire ses exposés et faire ses mémoires. Le téléphone sonne toutes les 5 secondes. Ça va surtout être compliqué pour discuter avec ma mère qui se trouve au Costa Rica et qui du coup n'a qu'internet pour communiquer avec moi. J'ai l'impression que je commence à trembler parce que j'ai tellement envie d'aller voir ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook. Parfois c'était un peu frustrant parce que nos profs finalement ils sont aussi assez habitués à ce qu'on ait internet sous la main et à ce qu'on puisse rechercher certaines choses en même temps qu'ils parlent, et je m'en suis rendu compte en fait qu'ils avaient vraiment intégré ça, et du coup parfois c'était un peu désagréable de pas pouvoir le faire, mais sinon c'est vrai que j'étais peut-être plus attentive, je pouvais pas checker mes mails ou des choses comme ça, donc je pense que j'ai quand même mieux écouté globalement. Après pour communiquer par contre c'était assez compliqué parce que j'avais essayé de prévenir un peu les gens que je pourrais communiquer que par SMS et par téléphone, mais c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. J'avais très peur aussi de pas me souvenir de mes salles de cours parce que j'ai tellement l'habitude de regarder sur Google Agenda. Mais ouais, il y avait ça, ce côté vraiment les choses qu'on a l'habitude de sortir et de checker super régulièrement, et là on se retrouve un peu perdu. Ma deuxième moitié de journée, c'était absolument infernal parce qu'il a fallu que je travaille et du coup impossible d'utiliser Google. Du coup j'ai épuisé mon quota de livres pour le mois, mais c'est bien, j'ai un sac à dos plein de livres, ce qui est assez original. Ça faisait longtemps que ça m'arrivait pas. Honnêtement c'est vraiment trop dur et je pense que actuellement c'est plus possible de vivre sans internet, surtout si on travaille, surtout. Je pense qu'en pleine semaine comme ça c'est des choses les plus dures que j'ai jamais faites. C'est clair que c'était pas facile tenir cette promesse, mais j'ai quand même fait la journée sans internet et je vais continuer jusqu'à minuit. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, dans notre environnement, surtout ici en tant qu'étudiant à Sciences Po, c'est vrai qu'on a besoin de ces technologies et qu'on est complètement dépendant. C'est un peu ça que j'ai découvert pendant cette journée sans internet. Moi je viens vous parler parce que j'ai pas réussi du coup à respecter le challenge aujourd'hui. Parce qu'en effet c'est pas facile de se passer d'internet et des plateformes quand on a des événements organisés. Donc moi en fait je dois organiser une conférence demain avec des intervenants. Donc voilà, juste pour vous démontrer que c'est vraiment très difficile de se passer des plateformes dans ce cas-là.